fidélité est une armure en bouclier. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nabarambi andakyen. L'Évangile Jésus Christ, balut pemisel mibinde. Yesu mi feesoon ak xel mi sell mi jóge na peggu Yurden. Xel mi yóbbu ko ca biir màndiŋ ma te foofa ñeenti fukki fan seytaane di ko fiir. bés yooyu yépp lekkul dara. ba fan yooyu métte nag mu xiif. booba la ko seytaane wax ne soo dee doomu Yàlla waxal xeer wile mu soppaliku mburu. Yeesu tontu ne bindeef na ne du mburu rekk la nit war a dunde. seytaane yóbbu ko booba fu gën a kawe. similak saala mu won ko réewi àddina si sépp mu ne ko dinaa la may kàttanu gile gépp ak ndamu nguur yile ndege maa ko moom te ku ma neex laa koy may. yow nag soo ma jaamoo lile lépp yaa ko moom. Yeesu tontu ko ne bindees na ne ci kanamu borom bi sa Yàlla rekk ngay sukk te moom rekk ngay jaamu. gannaaw loolu seytaane yóbbu ko Yerusalem mu taxawal ko ci kaw jàngu ba te ne ko soo dee doomu Yàlla cëppalul uti suuf ndege bindees na lile. dina sant malaakam yi ñu wottu la. bindees na itam dinañu la uuf ci seeni loxo te nga bañ a pakastalu ci xeer. Yeesu tontu ne bindees na ne bul seetlu borom bi sa Yàlla. ba seytaane jeexale xeeti fiir ya yépp mu sori Yeesu ba ca waxtu
guayo ap. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. Chers amis, bonne fête de Notre-Dame du Mont-Roland. En vous voyant si nombreux à venir honorer la Vierge Marie en ce premier dimanche de Carême, je repensais à la foule immense qui, à la suite de Moïse, pénétrait dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Et comme ce peuple dans le désert avec Moïse, nous aussi, nous voulons marcher ensemble avec Marie pour entrer dans ce temps de Carême. Oui, comme le peuple d'Israël au temps de Moïse était libéré de l'esclavage d'Égypte et vivait un temps de purification dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Ainsi nous-mêmes, nous entrons dans ce carême pour que le Seigneur nous libère de tout péché, qu'il nous purifie, pour que nous puissions être renouvelés, être des hommes et des femmes nouveaux au moment de la fête de la résurrection de Jésus. Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous montre que Jésus a vécu lui aussi ce temps au désert, comme jadis le peuple d'Israël avec Moïse. Nous l'avons entendu dans l'évangile, Jésus fut conduit à travers le désert pendant 40 jours. Le désert biblique est très important. Dans la Bible, le désert n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu de vie, un lieu où Dieu vient à la rencontre de son peuple, un lieu où Dieu vient lui donner l'eau du rocher, un lieu où Dieu vient le nourrir de la manne, un lieu où Dieu vient lui donner sa parole, un lieu où surtout Dieu fait alliance avec son peuple. Frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a tous les ingrédients pour nous aider à vivre notre carême. Je vous propose d'en retenir 3. Le premier, se laisser guider par le Saint-Esprit. Le deuxième, 40 jours pour nous préparer à vivre une nouvelle naissance. Le troisième, laisser la parole de Dieu s'accomplir en nous et par nous. Le premier ingrédient du carême, se laisser guider par le Saint-Esprit. On ne peut pas s'aventurer tout seul dans le désert. On a besoin d'un guide. Jésus lui-même ne s'aventure pas dans le désert seul. Il est guidé. Il est conduit par le plus excellent des guides, le Saint-Esprit. Il est nommé 2 fois au début de l'Évangile. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain, et dans l'Esprit Saint, il fut conduit à travers le désert. C'est la première leçon de l'Évangile pour notre route de carême. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas accomplir un bon carême. Nous avons besoin de l'écouter. Nous avons besoin de nous laisser guider par lui. L'Esprit Saint est comme notre GPS intérieur. Vous savez, le GPS, cette petite machine électronique qui nous indique la route pour que le conducteur ne se perde pas en chemin et puisse toujours arriver à bonne destination. GPS. Que veut dire GPS? Quelle est la vraie traduction de GPS? Guidé par le Saint-Esprit. Mais notre GPS, frères et sœurs, n'est pas une machine, c'est quelqu'un qui habite notre cœur, que nous sommes appelés à écouter. Et pour écouter l'Esprit Saint, nous avons besoin du silence extérieur, mais aussi du silence
intérieure pour être disponible à son inspiration. Alors si nous écoutons l'Esprit Saint, il nous conseille, il y a la petite voix intérieure qui nous dit « tournez à droite ». Tourne à droite pour aller faire telle bonne action, telle visite à quelqu'un qui en a besoin. Notre GPS nous dit « tournez à gauche ». Tourne à gauche pour éviter telle mauvaise situation qui risque de te faire tomber. Et même quelquefois, le Saint-Esprit nous dit « fais demi-tour dès que possible ». Fais demi-tour, change de direction, change de route, fais marche arrière, convertis-toi. Vous le savez, lorsqu'on utilise un GPS, il faut le programmer. C'est nous qui lui indiquons la route. Notre GPS intérieur, c'est le Père du ciel qui l'a programmé. Il est programmé pour la terre promise qui nous attend. Le ciel, il est programmé pour la maison du Père. Et c'est là que Jésus, que l'Esprit Saint, que le Père nous attendent, qu'ils nous ont préparé une place. Frères et sœurs, la première clé pour vivre l'évangile de ce premier dimanche de Carême, c'est de faire silence, pour écouter le Saint-Esprit, pour nous laisser guider par le Saint-Esprit, notre GPS intérieur. Alors comme Jésus, à son exemple, nous pourrons vivre notre carême, comme le dit l'Évangile, rempli de l'Esprit Saint, conduit au désert par le Saint-Esprit. La deuxième clé de l'Évangile pour nous aider dans notre carême. Jésus rentre au désert 40 jours. 40 jours, frères et sœurs, pour nous préparer à vivre une nouvelle naissance. Le peuple d'Israël était resté 40 ans dans le désert avec Moïse. Jésus y est resté 40 jours avec le Saint-Esprit. Et nous-mêmes, nous sommes invités à vivre 40 jours de carême. 40, un chiffre très important dans la Bible. Moïse, au Sinaï, prie Dieu dans la nuée pendant 40 jours et 40 nuits. Élie marche dans le désert 40 jours pour rencontrer Dieu à l'Horeb. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Même dans notre liturgie catholique, il y a 40 jours de carême, 40 jours entre Noël et la fête de la Présentation, 40 jours entre la fête de la Transfiguration et la fête de la Croix glorieuse. Chers amis, pourquoi ce chiffre 40 est-il si important? C'est parce que dans la Bible, dans l'Orient ancien, on dit que la femme porte son enfant 40 semaines avant de le mettre au monde. 40 semaines, c'est le temps d'une grossesse, c'est le temps de la gestation, c'est le temps qu'il faut pour que la vie se développe, c'est le temps qu'il faut pour que les choses viennent à maturité. 40, c'est le temps de la croissance. Pour nous aussi, frères et sœurs, ces 40 jours sont comme un temps de gestation, comme une grossesse où Dieu veut nous former à nouveau à l'image de son Fils. Et ce temps de croissance est particulièrement important pour les catéchumènes qui se préparent à vivre une nouvelle naissance. 40, c'est le temps qu'il faut pour que les choses viennent à maturité. C'est le temps qu'il faut pour faire grandir notre vie spirituelle. C'est le temps qu'il faut pour renaître d'en haut, renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Frères et sœurs, cette deuxième clé de l'évangile de ce jour pour nous aider dans ce temps du carême, c'est de rentrer à nouveau dans le sein maternel qui nous est proposé ces 40 jours, le temps d'une nouvelle gestation, pour que le Seigneur nous renouvelle, qu'il continue à nous créer et à nous recréer sans cesse à son image, pour que l'Esprit Saint nous prépare à renaître une nouvelle fois le soir de la veillée pascale.
troisième clé du carême. Laissez la parole de Dieu accomplir son chemin en nous et par nous. Le désert biblique n'est pas un lieu vide, c'est un lieu où Dieu donne sa parole. C'est pendant sa traversée du désert que Dieu a donné les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles, décalogos. C'est surtout dans le désert que Dieu donne sa parole. Le psaume 94, que les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes chantent tous les matins, nous le rappelle sous la forme d'une question. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert. La parole, le désert. Cela nous rappelle aussi un épisode du prophète Osée. Un jour, Osée, le prophète, voyant que son épouse était infidèle, a la réaction suivante. Il se dit, « Mon épouse infidèle, je vais la conduire au désert. Et là, je vais lui parler au cœur. Je vais lui donner ma parole. » C'est dans le désert que Dieu parle au cœur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, on voit combien Jésus lui-même est habité par la parole de Dieu. Avez-vous remarqué que dans son combat contre Satan, il cite constamment les Écritures? À chaque tentation que lui soumet le diable, Jésus oppose 3 fois de suite une parole. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Et tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Jésus connaissait par cœur les Écritures. Il n'avait pas une Bible dans la poche pour aller au désert. La parole de Dieu était gravée dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. La parole de Dieu était pour lui une lumière, un chemin. La parole de Dieu était pour lui une force dans les tentations et le combat spirituel. La parole de Dieu nourrissait sa prière. On le voit même le soir, le jour du vendredi saint, lorsque Jésus sur la croix souffre et qu'il a encore la force de prier un psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour nous, frères et sœurs, vivre le désert biblique pendant ce temps de carême, c'est nous mettre davantage à l'écoute de la parole de Dieu, en le faisant personnellement, en famille, en communauté, dans nos cellules ecclésiales de base, dans nos paroisses, que nous puissions graver nous aussi la parole de Dieu dans notre cœur. C'est ce que Paul nous disait dans la deuxième lecture, en faisant l'éloge de la Sainte Écriture, et nous l'avons chanté, tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Et Paul, dans cette seconde lecture, nous montre le chemin que la parole de Dieu doit faire en nous. Avez-vous remarqué ce chemin? La parole de Dieu, elle entre par nos oreilles. Elle descend dans notre cœur et elle ressort par notre bouche. C'est le chemin que la parole doit accomplir en chacun de nous, entrer par nos oreilles, descendre dans notre cœur, ressortir par notre bouche. Pour comprendre ce chemin de la parole de Dieu, nous pouvons reprendre une image du prophète Isaïe, qui compare la parole de Dieu à la pluie. Voici ce qu'il dit. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, sans l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche, dit Dieu, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Chers amis, je ne suis pas encore venu dans votre pays au moment de la saison des pluies, une autre fois peut-être, mais je sais qu'à cette époque-là, les terres reverdissent. C'est la même chose au pays de Jésus. Le désert de Judée reverdit, et même il fleurit, parce que la pluie féconde les graines qui ont dormi dans la terre desséchée. C'est la troisième clé
que je vous propose, chers amis, pour ce premier dimanche de Carême. Comme la pluie vient féconder la terre, la parole de Dieu, en entrant dans nos oreilles, vient irriguer notre cœur, vient arroser ce qui est desséché en nous pour lui redonner vie. Tel est le miracle que la parole de Dieu veut accomplir dans nos vies. Comme le désert refleurit au contact de la pluie, le Seigneur veut faire refleurir nos vies, faire refleurir nos familles, nos paroisses pendant ce temps de Carême. Mais n'oublions pas cette parole qui est entrée par nos oreilles, frères et sœurs. Cette parole qui est descendue de notre cœur, elle doit ressortir par notre bouche. C'est bien ce que fait Jésus au désert. Il proclame la parole de Dieu avec sa bouche. Paul nous dit que non seulement il faut croire dans son cœur, mais qu'il faut aussi affirmer avec sa bouche que Jésus est ressuscité. Vous savez que le Jura, c'est le pays du vin. Si la parole de Dieu ne ressort pas par le témoignage de notre bouche, c'est comme un bon vin qui reste dans le tonneau au fond de la cave et que personne ne boira jamais. La parole de Dieu a besoin de nous pour sortir de notre bouche, pour être proclamée. La parole de Dieu, frères et sœurs, a besoin de toi pour être proclamée aujourd'hui, pour vivre la mission, pour être disciple missionnaire. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, pendant ce temps de Carême, apprends-nous à aménager dans nos journées des petits temps de désert. Apprends-nous la grande valeur du silence dans lequel on entend Dieu. Que ces temps de silence nous permettent de descendre dans notre cœur pour y rencontrer ton Fils, pour nous laisser guider par le Saint-Esprit, qu'il nous conduise à la maison du Père. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, apprends-nous pendant ces 40 jours de Carême, ce temps de croissance, à nous laisser façonner à nouveau à l'image de ton Fils. Que ce temps de Carême et de désert soit comme un sein maternel dans lequel nous serons recréés à l'image de ton Fils. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, toi qui écoutais la parole de Dieu, toi qui l'as gardée et l'as méditée dans ton cœur, toi qui as dit à l'ange Gabriel qu'il me soit fait selon ta parole, apprends-nous pendant ce carême à accueillir la parole de Dieu, à nous laisser transformer par elle, à nous laisser féconder par elle. Que la pluie de la parole féconde nos vies pour faire germer en nous des graines de foi, de charité, d'espérance, des graines de sainteté. Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Roland, toi qui as proclamé avec ta bouche la parole de Dieu en chantant ton Magnificat, aide-nous aussi à proclamer cette parole, à le faire par le témoignage de notre vie, à le faire par le témoignage de nos lèvres. Que nous n'ayons pas peur de témoigner de ton Fils à ce monde qui en a tant besoin. Aide-nous à être des témoins, des missionnaires de ton Fils. Ainsi, nous serons unis dans le même esprit, avec toi, Vierge Marie. Nous marcherons ensemble pour la mission. Mariana Anomoram. Samay xarit yi ma sopp ni ki mbootaayu Israël ba Moïse bind woon ca manding ma ndax mu àgg ca suuf sa nu diggee wooy na leen file ngir tàmbale na mu gën a sellee suñu jamono koor ci tànku Mariama Notre-Dame de Mont-Roland ca manding ma Yàlla mayoon na mbootaayu Israël mu moom boppam may ko it mu defar digganteem ak moom noonu it ñun ci jamono koor gii ñu nekk ñu ànd di waajal xewte Pâques ji nanu Yàlla may ñu doon ay nit ñu ees ci biir Léewaasil bi ñu dégg sànq lu ko mu sell ne bind na ne laata mu tàmbali liggéeyam Yeesu dem na ca màndig ma gannaaw bi mu jotee ca batise sang xel mu sell mi
moo ko fa yóbbu mu am fa ñeent fukki fan. ñu ànd jàpp ñetti jéemantale ngir suñu jamono koor gii. jéemantale bi ci jiitu mooy ñu nangu xel mu sell mi gindi ñu. ba ca topp mooy ñu dund ñeent fukki fan yi ne na mu gën a rafetee. bi ci mujjee ñu àggali baatu yàlla te nangu koo yéene bés bu nekk. mbokk yi aka ñoo soxla xel mu sell mi gindi ñu. ngir loolu mën a nekk faw ñu bàyyi ko mu jiitu ñu jiite ñu te ñu nangul ko. noonu la Yeesu defaan. ngir gën a leeral wax ji mën nañoo jël misaal nañu nangu xel mu sell mi doon suñu GPS. chauffeur yi xam nañu njëriñam. GPS moo lay won yoon bi ngay jaar ba àgg fi nga bëgg a dem. fi ñu bëgg a àgg nag moo di këru Baay bi te xel mu sell mi moo ñu fa mën a yóbbu. fa la ñu Yeesu waajal dalukaay. mbokk yi ñeent fukki fan yi ñu yàlla jagleel suñu leneen rekk lañ ciy fekk. ñeent fukk nekk na lim bu am solo ci biir téere yu sell yi mu di ci at ci ayu bés wala ci fan. ñeent fukki ayu bés lay ëmb doomam. na ñeent fukki fanu jamono koor jii ñu nekk doon ci ñun fan ñuy judduwaatloo ci dundum yàlla. sopp yëg leen te nangul ko. mbokk yi ñu nu fàttaliku itam wàll bu am solo bi baatum yàlla war a am ci suñu dundam surtout ci jamono koor gi la. li ñu xaar ci ñun moo di ñu àggali ko te nangu koo yéene. àggali ko te saxal ko ci ñun mu doon sunu leer ak sunu naxukaay ni ñu ko Yeesu Kirista ci boppam jéemantale. moom ak baatum yàlla kenn du leen xaaj ñaar. baatum yàlla ako may mu rëcc ci fiiru seytaane te ëpp ko doole bu yomb. ngir saxal baatum yàlla ci ñun faw ñu koy faral a jàng di ko déglu ci biir njaboot yi paroisse yi CEB yi te bañ a fàtte nemmeeku bi ñu war a nemmeeku baatum yàlla saa suñu wéetee di ñaan. am na ni ko mu sell mi yéene ku nekk ci ñun. nee na baat baa ngi ci sa wet mu ngi ci sa biir gémmiñ ak ci sa biir xol. suñu ko nangoo baat bi àgg ba ci suñu biir xol te yegg ba suñu gémmiñ. waaw gémmiñ ak yéene li nekk ci biir xol. ñu ndoxu taw di nandal suuf ba def ba gàncax bi naat noonu it baatum yàlla ci ñun nañu ñaan la yàlla saxal baatam ci ñun ba suñu dund soppaliku te nañu i doomu sellaay. waaye bu ñu fàtte ne suñu àggaliwoo baatu yàlla suñu war a itam moo di ñu di ko yéenee suñu biiru dund ñu doon ñu waarekat yu takku ci wax ak ci jëf. Ey Mariama sunu ndey Notre-Dame de Morolan jàngal ñu naka la ñuy taxirloo ànd ak tey bii tax ñu déggee woote bi ñu Yeesu woo ci yoonu tuub te nangu bi moom xel mu sell mi gindi ñu ci kaw yoon bi ñuy yóbbu ca kër suñu baay. Ey Mariama sunu ndey Notre-Dame du Morolan jéemal tey ñu ci biir ñeent fukki fan yii naka la ñuy judduwaat ci dundum yàlla. Ey Mariama sunu ndey Notre-Dame du Morolan yow mi nangu baatum yàlla bi nga ne li mu bëgg rekk na am ci man tàggat ñu
ba ñu nangu ko mu soppi suñu dund te may ko mu di màgg ci yoonu cofeel ngëm ak yaakaar amin te xéerangoon kajolaw. Oh, je me tiens sur la bénie très haut. Sur la bénie très haut et repose à l'ombre du puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu que je cesse. Chasseur de la peste maléfique, il te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure en bouclier.